Salut à tous, merci de me rejoindre pour faire l'analyse du match RDC-Mauritanie. C'est sûr qu'il s'est laissé un peu couler beaucoup de temps avant qu'on puisse revenir sur ces matchs qui étaient importants pour la RDC, battre la Mauritanie à domicile et aller chercher cette première place dans cette poule assez serrée avec les Sénégal, les Soudans, et puis vient les autres, les Soudans du Sud, les Togo, et puis la Mauritanie en dernière position. Alors, la RDC a battu la Mauritanie chez elle à domicile 2-0. Ça, c'était les plus importants, les plus durs à faire parce que les calculs deviennent un peu plus clairs. Cette fois-ci, il nous reste 4 matchs. Il faudra aller jouer les Togo à l'extérieur, les Soudans du Sud à l'extérieur et recevoir à domicile l'équipe du Soudan qui nous avait battu 1-0 et qui se retrouve maintenant en 3e position de cette poule. Et puis, joue aussi les Sénégal qui nous menacent un tout petit peu à la culotte. Il faudra leur rappeler que les Sénégalais se débarrassent un tout petit peu, un peu facilement des Togolais. 2-0 à domicile. Revenons sur ces matchs Mauritanie-RDC. Perso, je suis servi pour le résultat. C'est les plus importants. J'adore quand l'équipe joue. J'adore quand l'équipe a les transitions, les colissements, les débordements, tout ce que vous voulez pour que le football soit champagne pour certains. Mais les plus importants à la fin, c'est que vous ayez cette victoire qui vous permet de marquer des points, surtout dans une phase qualificative, quand on sait que le premier de cette poule s'est qualifié directement à la Coupe du Monde et que nous, ça fait 50 ans qu'on ne la joue pas. Voilà, donc les choix est clair derrière. Maintenant, il faudra rester objectif. L'erreur la plus fatale de Sébastien Desabre, c'est de ne pas prendre des risques. Ne pas prendre des risques d'introniser certains joueurs qui arrivent en sélection, qui ont du bon temps de jeu avec leur club, qui ont prouvé qu'ils pouvaient être meilleurs en sélection et d'avoir toujours la même tablette, les mêmes joueurs, la même composition et qu'à un certain moment, ça lui fauche les calculs. C'est sûr qu'on bat la Mauritanie chez elle, mais elle joue presque pas. On court derrière les ballons, on procède par des contres. Heureusement qu'on a un joueur rentrant qui a toujours été bon dans son rôle, qui est Mayele, qui nous donne ses buts en fin de match. Heureusement qu'on a un Piquel sorti des nulle part, qui n'était pas du tout attendu et qui nous met ses buts en première période, 5 minutes seulement. Mais résumer les matchs de la RDC, ce n'est que ces 2 actions d'éclat. Mais derrière, ce qu'on se fait la pression, on prend des occasions dangereuses, on a un gardien qui fait des sorties dangereuses. À un certain moment, ça a failli nous coûter ces matchs aussi capitales. Alors ça reste assez important que nous ayons un jeu organisé. Il commence ces matchs avec un 4-3-3 qui va vite s'est renfermé en un 3-4-3, parce qu'on a 4 milieux de terrain, on a Kayembe tout le temps qui pouvait descendre, aller couvrir et faire le nombre en défense, c'est qu'on a 4 joueurs en défense, et puis devant, il n'y avait pas tellement assez de solutions, c'est ça aussi le problème. Je m'aimerais bien parler des SND, je m'aimerais bien parler de Banza, je m'aimerais bien parler des Bakambu qui a assez joué dans ces trêves internationales, mais qui n'arrive toujours pas à marquer. Mais après, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Que penses-tu du fait que Sébastien Desabre préfère aujourd'hui Moutoussamy et Piquel? Vous savez, mais écoutez, moi je le dis souvent, les choix de l'entraîneur sont contestables, mais ça reste lui qui a le joueur au quotidien, ça reste lui qui a sa façon de faire. Mais là, je crois qu'il a vraiment manqué quand même un tout petit peu de respect à ces joueurs de Ngalaël Moukhaou. C'est sûr qu'il n'est pas aussi grande star que ça, c'est sûr qu'il n'a pas encore d'histoire vécue en sélection, c'est sûr. Mais écoutez, je pense qu'un joueur qui fait la Ligue des Champions, qui fait des grands matchs face au Real Madrid, qui fait des grands matchs face à l'Atlético, qui joue les 8e de finale de la Ligue des Champions, qui a été Pichichi au cours d'un match aussi foudroyant, surclassant comme celui fait face à l'Atlético Madrid, quand ça vient en sélection, tu as quand même une personnalité taillée. C'est pas que moi je vais me faire l'avocat de Moukhaou, de qui que ce soit, qui a bien fait son job en club, mais je pense personnellement que la sélection elle est réservée aux bons joueurs dès l'instant, aux bons joueurs du moment et qu'il faudra faire avec. C'est sûr que Piquel, les gens qui vont me dire, ah ok, c'est lui qui met le but, mais derrière, ça me donne quoi? C'est sûr que Moutoussamy, j'adore ces garçons. Il a un triple poumon, si vous voulez. Ça reste un garçon assez important dans le schéma tactique des Sébastien Desabre. Mais à un certain moment, je prends l'impression qu'on joue pour ne pas avancer. Ce qu'on casse, on rentre derrière, plutôt que de casser et d'aller devant. Donc, je pense personnellement qu'on a fait l'essentiel, mais cet essentiel, on est allé les chercher comme une aiguille dans une botte de foin. Après, les gens, eux, peuvent dire ce qu'ils pensent. Je crois aussi personnellement que la RDC, ça reste la RDC. On va pas non plus aussi s'alarmer sur notre situation. On est encore bien barré pour aller faire la différence, que ce soit à l'extérieur, parce qu'on joue quand même le Soudan du Sud, qu'on bat difficilement
au Stade des Martyrs, mais je prends l'impression qu'à l'extérieur, la sélection nationale se comporte un peu plus mieux qu'on l'a fait. Puis on va aller jouer les Togo à l'extérieur, combat aussi difficilement à Kinshasa, 1-0. Je pense que l'équipe togolaise est prénable à domicile. Donc personnellement, on doit s'armer de beaucoup de mentalités parce que c'est ce qui nous a caractérisé jusque-là. Et c'est dire, ben d'accord, on a notre carte à jouer et venir finir les jobs à domicile. D'abord contre les Sénégal, il faudra battre les Sénégal pour s'assurer que derrière on n'a pas des challengers qui nous collent à la culotte, et aussi aller chercher cette finale contre le Soudan du Sud et s'y qualifier finalement 50 ans après, s'il vous plaît, 50 ans après à la Coupe du Monde, parce qu'on est la première équipe subsaharienne à jouer à cette compétition majeure du football sur la planète.